Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Nouveau record du prix du carburant avec une augmentation de 2,8 ouguiya. Les leaders du parti Tawassoul ont violemment dénoncé la déclaration faite par certains organismes de défense des droits de l'homme. Débat ouvert au palais de congrès de Nouakchott sur la lutte contre la corruption. Bienvenue, les prix du carburant ont enregistré une nouvelle hausse avec une augmentation de 2,8 ouguiya sur le prix d'un litre de diesel pour devenir à 379,8 ouguiya et celui de l'essence à 418,4 ouguiya. Première augmentation du prix de l'essence au cours de l'année en cours, tandis que celui du diesel avait augmenté au cours du mois de janvier. Notons que la hausse des prix du carburant ces dernières années, surtout l'année dernière, connaît de très fortes croissances. Au cours d'un rassemblement des leaders de Tawassoul où plusieurs points importants ont été soulignés, les leaders du parti ont violemment dénoncé la déclaration faite par certains organismes de défense des droits de l'homme dans laquelle ils ont affirmé que le hijab islamique est une tenue vestimentaire étrangère à la société mauritanienne. M. Ba Mahmoud a fustigé cette déclaration en rejetant également l'appel de ces mêmes organismes au soutien de l'armée française aux côtés de l'armée malienne. À son tour, le secrétaire général adjoint du parti Tawassoul, M. Idrissa Kamara. Les droits de l'homme ne font qu'empirer en Mauritanie. Les contestations de la gouvernance fondées sur l'irrespect des obligations de l'État. Signature d'un contrat d'un montant de 44,37 € par l'ambassadeur japonais M. Hirishi Azuma et Mme Awa Sidibé, présidente de l'Association pour le développement et de la promotion des droits de l'homme. Ce contrat a pour objectif la construction d'un bâtiment scolaire, l'acquisition d'équipements scolaires ainsi que l'aménagement de l'école Bouddha ou le Bousseiri à El Minas. Ce financement rentre dans le cadre de l'aide japonaise non remboursable pour les projets locaux. Dans son numéro 692 de ce 13 février, le journal Biladi a accordé un entretien à l'opposant mauritanien Mohamed Ould Chavi, réaffirmé après Noël Mamère l'accusation d'implication du président de la République dans le trafic de drogue. Ould Chavi a indiqué que le nom du président aurait été cité dans une enquête sur le même sujet au Ghana il y a quelques années. L'opposant Mohamed Ould Chavi, objet d'un mandat d'arrêt international des autorités mauritaniennes, aurait sévèrement critiqué le pouvoir de Aziz, prédisant sa chute inéluctable. Mariam Mint Hamada et sa famille, qui se disent victimes d'expédition de leur lieu d'habitat par le Hakem d'Arafat et les représentants du ministère de l'Habitat, Mariam, privée de sa maison qu'elle occupait depuis 16 ans, demande l'arbitrage du président Aziz pour avoir ses droits bafoués par les autorités locales. La lutte contre le terrorisme, débat ouvert depuis un certain moment dans la capitale nouakchottoise. C'est à la suite de ces débats sans fin que l'Institut mauritanien pour les études stratégiques, en collaboration avec l'état-major de l'armée nationale, a organisé un colloque au palais de congrès de Nouakchott. L'Institut mauritanien pour les études stratégiques a organisé au palais des congrès de Nouakchott, en collaboration avec l'état-major de l'armée nationale, un colloque international sur la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre qui dure 3 jours et à laquelle prennent part des oulémas, des experts et des officiers et sous le thème de la lutte contre le terrorisme et l'expérience mauritanienne. Lors de l'ouverture du colloque, le ministre de la Défense mauritanienne Ould Idey a rappelé la menace terroriste dont le pays fait face. La Mauritanie, qui présente déjà des vulnérabilités inévitables consécutives à sa propre géographie, était particulièrement mal préparée au moment de l'avènement du terrorisme, aussi bien sur les plans politiques, économiques, social, sécuritaire, pour faire face efficacement à cette menace. D'autres invités ont pris part à ce colloque et ont donné leur appréciation. D'organiser ce colloque international sur la lutte contre le terrorisme et spécialement l'approche mauritanienne. J'ai remarqué, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de voir tout le monde, combien vous étiez parvenus à réunir des experts de très grande qualité de la région, mais aussi d'autres parties du monde, et je m'en réjouis beaucoup. J'y vois là une preuve supplémentaire
de la détermination et de l'engagement sans faille de la Mauritanie à se mobiliser contre le terrorisme. Ce colloque débattra de toutes les dimensions et manifestations du phénomène du terrorisme. D'où la nécessité pour elle de mettre en place une stratégie globale qui prend en compte toutes les insuffisances qui seront développées plus tard et qui apporte les remèdes appropriés tenant compte naturellement de ses propres spécificités culturelles, idéologiques, etc. Aussi à débattre des objectifs et des axes de la stratégie de lutte contre le terrorisme et des impacts des politiques socio-économiques sur la recrudescence de l'extrémisme, en plus du rôle de la société civile dans l'éradication de ce phénomène. La 11e session de la Grande Commission mixte de la coopération mauritano-sénégalaise, présidée par les ministres des Affaires étrangères Hamadi Ould Hamadi et M. Manker Ndiaye, à l'issue de ces travaux auxquels ont pris part aussi le ministre de Pêche et de l'Économie maritime et son homologue sénégalais M. Pape Diouf, en résulte l'accent sur la volonté d'œuvrer pour la promotion et le développement et des échanges économiques, techniques, sociaux, culturels ainsi que la coordination des actions dans le domaine de la coopération sous-régionale. Le palais de congrès de Nouakchott a abrité la cérémonie de lancement officiel de l'initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Messoud Ould Boulkheir. Plusieurs personnalités ici de différents pôles de la scène politique nationale ainsi que de la société civile ont assisté au lancement de l'initiative sur fond d'interrogation sur les chances de regrouper les acteurs politiques encore divisés. Reportage Sidati Diko. La Mauritanie d'abord. Tel est le nom de l'initiative du président de l'Assemblée nationale en faveur d'un dialogue inclusif susceptible de résorber la crise politique persistante, source de la division des acteurs politiques. Parce que l'heure est grave et parce que la Mauritanie a besoin d'un consensus, le président de l'Assemblée nationale a lancé officiellement son initiative qui prône le rassemblement et qui vise à éviter au pays les soubresauts inutiles constatés selon lui dans les pays voisins. Nous avons nous aussi plus besoin de nous départir de notre égocentrisme pour se mettre au-dessus de nos divergences actuelles qui, en dépit de ce qu'elles traduisent notre positionnement politique, ne doivent pas nuire à la Mauritanie, ni à notre devoir, notre responsabilité envers la patrie. Ce devoir et cette responsabilité, personne d'autre ne les prendrait à notre place. Acteurs politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que des personnalités et institutions indépendantes, ont marqué de leur présence la cérémonie de lancement de cette initiative au Palais de Congrès. Quand le président Messoud nous a parlé de son initiative, nous avons pensé qu'il était en tout cas juste de la soutenir. Parce que dans la situation actuelle où le pays est divisé, un pôle plus ou moins contradictoire, où la situation nationale est déjà assez préoccupante à tout point de vue, où aussi notre environnement régional aussi inquiète, nous pensons que le peuple mauritanien a besoin d'une certaine cohésion. Entre la réclamation du départ soutenue par les partis regroupés au sein de la coordination de l'opposition démocratique et le rejet de la majorité et du pouvoir d'un tel discours se contentant jusque-là du dialogue partiel mené avec certaines organisations politiques, l'initiative de Messoud appelle à la formation d'un consensus dans un contexte caractérisé par le défi de concilier les positions extrêmement divergentes. Si les masses mauritaniennes disent ce qu'il nous faut, c'est ça, le contenu de cette initiative-là, elle va s'appliquer. Le président va l'appliquer, la Côte va l'appliquer, des personnalités qui sont hésitantes vont l'appliquer. Parce que c'est l'essentiel de créer une dynamique. Mais une dynamique, il faut savoir où on va nous amener. Ce qu'on propose aux gens, on va bâtir la Mauritanie sur des bases solides. Nous disons aux Mauritaniens, il faut qu'on aille aux élections transparentes et justes, parce que le problème des élections, c'est le lendemain des résultats.
Conscients des obstacles majeurs dressés contre le dialogue inclusif, les acteurs de cette initiative espèrent ratisser large pour créer une opinion nationale susceptible de pousser de part et d'autre vers un compromis des acteurs politiques. Cette tentative saura-t-elle enfin fléchir le discours antagoniste des uns et des autres? L'invitation au sacrifice pour la sauvegarde de la nation saura-t-elle lever le verrou des incompréhensions? Jusqu'où cette initiative pourra-t-elle créer les conditions d'un consensus minimal pour l'organisation des élections à venir? Nombreuses sont encore les questions soulevées quant à l'avenir de cette initiative. 25 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, les députés du Front de gauche soutenus par Europe Écologie ont déposé une nouvelle demande d'enquête parlementaire. Une première demande avait été déposée en 2011 sans succès. André Gasteigne, député du Front de gauche, juge que cette enquête permettrait de connaître la vérité sur l'éventuelle implication de la France dans l'assassinat du président. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Nouveau record du prix du carburant avec une augmentation de 2,8 ouguiya. Les leaders du parti Tawassoul ont violemment dénoncé la déclaration faite par certains organismes de défense des droits de l'homme. Débat ouvert au palais de congrès de Nouakchott sur la lutte contre la corruption. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.